Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester que des produits très petit budget. Donc voilà, je vais tester Action, je vais tester Nose. Donc je vais tester Action, Nose, tout à 2 € et Max Plus. Donc j'ai tous mes petits produits devant. Ce que j'ai pas, bah je ne l'ai pas, hein, c'est tout, tant pis. Donc je commence avec du baume à lèvres pour hydrater mes lèvres. Donc ce petit baume à lèvres là, je l'ai payé 49 centimes chez Max Plus. Donc plutôt pas mal. C'est la marque Tinia Beurre cosmétique. Donc je connais pas du tout. Donc du coup, pour commencer, j'ai un primer de chez Action. Donc j'en avais 3, mais aujourd'hui j'ai choisi le illuminateur. Et je vais l'appliquer au pinceau. Donc un petit pinceau, donc celui-ci c'est celui de chez Azo Professionnel, c'est un pinceau à fond de teint, mais je préfère la tester avec, l'appliquer avec un pinceau aujourd'hui. Donc celle-ci c'est une base qui se veut illuminatrice et elle coûte 99 centimes chez Action. Vous avez aussi la base un peu lissante, vous savez, et vous avez aussi la base un peu... vous avez aussi un peu la base hydratante. Donc là, comme j'ai le teint un peu terne en ce moment, je préfère mettre une base qui est plus illuminatrice en fait, qui va plus capter la lumière. Surtout, ouais, voilà, ces zones-là et puis le front. Donc voilà, il m'arrive d'appliquer ma base au pinceau pour quelque chose de plus précis. Alors, je vais sûrement être obligée d'interrompre la vidéo parce que j'ai ma petite puce. Ma grande puce est avec son père chez mon beau-frère. Mais ma petite puce... ma petite puce est avec moi là par terre. Enfin par terre, elle est dans son... Elle est dans son cosier en fait. Mais elle va réclamer à manger parce que c'est une petite goulue. Donc elle vient de boire mais à mon avis elle n'a pas eu assez. Donc je commence quand même cette petite vidéo. Et puis on verra après. Donc vous allez l'entendre tout le long de la vidéo. Donc voilà pour ce petit primer que je trouve... plutôt sympa et voilà, et agréable à porter. Donc ensuite je vais tester le fond de teint, donc c'est de la marque Wapa Second Skin. Il y a 30 ml comme ça. Donc alors je vous le dis tout de suite, pour moi la teinte est beaucoup trop foncée, mais c'était le plus clair. Ça commence à partir de la teinte 01, mais le 01 était blanc en fait. Et je pense que celle-ci c'est la 02, mais elle va être beaucoup trop foncée. Donc écoutez, on va tester, mais alors pour moi... ah ouais, non, ça va pas le faire. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc celui-ci, il est à 1,50 €. Je vais essayer d'aller voir si j'ai le fond de teint de chez Action que je devais tester aussi. Pour peut-être le remplacer dans cette vidéo pour avoir un fond de teint qui me va en fait au teint. Donc je vais regarder ça et je reviens. Bon, donc du coup, je reviens. Je vais devoir donner un biberon à ma fille parce que voilà, ça va pas aller, elle va pleurer, donc ça va pas être très possible. En attendant, je voulais vous dire, j'ai trouvé donc mes 3 fonds de teint Action, je les ai pas testés. Et au niveau des teintes, je pense que celle qui m'ira, c'est le Natural Beige, c'est le Shine Control comme ça de chez Action. Il a 30 ml, je vais donc tester celui-là aujourd'hui. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc moi c'est celui de chez Nocibé parce que j'en ai pas à tester des bas de gamme. En fait j'ai que celui-là. Donc voilà, je vais tester ce fond de teint. Après voilà, c'est un fond de teint qui coûte 99 centimes. Donc si les promesses tiennent, donc celui-là c'est le Shine Control. Je sais plus ce qu'il promet, mais il est plutôt pas mal. Donc j'espère qu'il va être cool. Donc je vais appliquer mon fond de teint à l'éponge. Et une fois que mon fond de teint sera appliqué, j'irai donner à boire à ma poupée. Je vais déjà mettre ça. Je pense que la teinte, elle va être... Ah, par
contre, il y a l'air d'en falloir quand même pas mal. Hein. On va faire par étapes. Je vais faire le front. Bon, la teinte déjà c'est la bonne teinte, donc déjà ça c'est pas mal. Mais alors par contre niveau couvrance on est à du très léger. Hein. Je vais essayer de remettre un peu. Quand même parce que je veux que ça soit un petit peu couvrant quoi, sans être trop, parce que je veux pas une couvrance non plus énorme, hein, mais... Je sais pas si vous voyez, bon il couvre bien mais c'est pas ça. Hein. Oui ma puce. Arre. On va faire la joue. Je vais quand même le descendre un peu dans le cou, même si la teinte est parfaite. J'espère que vous voyez bien la caméra. Normalement, je suis mise de manière à ce que vous me voyez bien en fait. Bon, sinon, il est pas mal. Hein, niveau teinte, elle est parfaite. Hein. Je suis pas blanche, mais ça couvre plutôt pas mal. Enfin, on voit la différence. Là, je suis quand même vachement plus rouge. Et avec la petite base illuminatrice en dessous, vraiment pas mal ce petit fond de teint. Pour le moment, bon, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il en faut quand même pas mal. Hein. Donc à tester, je vais le tester plusieurs jours et j'essaierai dans la vidéo de vous mettre en fait un petit mot là. Un petit mot qui vous dira ce que j'ai pensé vraiment du fond de teint. Franchement, je l'adore. L'éponge de chez Nocibé, elle est très très bien. Elle est toute molle. Pour appliquer le fond de teint, c'est parfait. Bah franchement, je suis plutôt agréablement surprise pour un fond de teint de ce prix-là. Pour le moment, hein, les produits que j'ai testés, la base... Oui, mon amour. La base de chez Action, le petit baume à lèvres là, et puis le fond de teint. Franchement, j'ai rien à dire. Vous voyez, mon teint, il est vraiment beau et il est pas... Et j'ai l'impression que ça a flouté un peu mes pores ici. Il est vraiment, vraiment beau ce fond de teint. Très belle découverte. Franchement, j'adore. Bon, du coup, je vais donner à manger à ma puce. Ça va permettre de... Comment? De laisser évoluer un peu le fond de teint avant de reprendre la vidéo. Parce que bon, elle met quand même un peu de temps à boire. Donc voilà, je vais laisser le fond de teint sécher tranquillement. Je ferai des retouches s'il y a besoin. Parce que ça y est, là, elle s'énerve. Et on se retrouve après donc pour faire mes petits sourcils. Donc pareil avec les crayons de chez Action. Normalement j'en ai 3. Mais là j'en ai 2 sous la main je crois. Je sais pas où est le troisième. Ouais, j'en ai que 2 sous la main. Je sais pas où est le troisième. Donc voilà, je vais tester tout de suite les crayons après. Donc voilà, on se retrouve, je donne à manger à ma puce, je laisse évoluer le fond de teint. Comme ça j'aurai le temps de vous dire déjà ce qu'il vaut. Mais pour l'instant franchement top du top. Vraiment top. Donc voilà, à tout de suite. Bon, on se retrouve pratiquement 20 minutes après, donc la pose de ce fond de teint qui n'a absolument pas bougé, il ne s'est pas oxydé, il est vraiment magnifique. Donc là, j'ai un peu appliqué moins de fond de teint pour voir la différence avec l'autre côté et on voit vraiment que ça coule, il est quand même assez couvrant. Donc du coup, avant de faire mes sourcils, je vais utiliser un nouvel anti-cerne. J'espère qu'il est à ma teinte, donc c'est un anti-cerne comme ça avec un bout un peu métallique. Et il est à base d'huiles essentielles. Oh, il est pas du tout à ma teinte. Ah, mon Dieu. Oh, c'est horrible comme produit. Oh, ça me fait pleurer, les gars. Ouh. Ouh. Non, mais vous voyez là un peu mon œil, comment il a viré. Oh, mon Dieu.
va retirer tout ça. Hein. Ouh, horrible. Je vais même pas le tester parce qu'il est affreux. Je vais tester un autre anti-cerne. Ouh, il est affreux. Du coup, me revoilà. Donc toujours de chez Max & More. Je pense que je vais tester un nouvel anti-cerne parce que celui-là, c'est même pas possible avec les huiles essentielles. J'ai l'œil qui va gonfler et tout. Donc je vais venir nettoyer un peu ce bordel là que j'ai là. Oh, il est horrible comme anti-cerne. Mon Dieu. Bon. Donc c'est pas grave. Donc cet anti-cerne tout à 2 €, bah, je le conseille pas du tout. Surtout si vous avez les yeux sensibles. Les huiles essentielles, ça vous brûle les yeux. C'est horrible. Oui, mon bébé. Oui. Tiens, il est là, Susu. Oh, il est là, Susu. Bon, je suis désolée, cette vidéo sera un peu chaotique, entre guillemets, parce que j'ai ma fille à gérer. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Au moins, vous êtes en plein dans mon quotidien de maman et vous comprenez ce que je vis des fois quand je vous dis que je peux pas filmer des vidéos. Donc, voilà. Donc, j'ai la teinte beige, j'ai la teinte nude et j'ai la teinte sand. Je pense que c'est le beige qui va m'aller. Niveau teinte... Ouh. Alors, il est un peu foncé le beige, mais après, je les ai jamais utilisés. Donc après, hein, comme on dit, c'est le jeu hein, quand on teste une nouveauté. Donc je vais essayer le beige. Et je vais après essayer le nude au-dessus pour illuminer un peu plus. Je vais quand même en mettre là. Sur les petites imperfections que j'ai. Bon, il a pas l'air non plus, il est pas ultra foncé par rapport à mon teint. C'est teinte sur teinte, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Mais il a l'air plutôt pas mal. Donc je viens reprendre mon petit Beauty Blender. Et je vais venir du coup l'estomper légèrement. J'ai une musique dans la tête, c'est celle de l'artiste. Mais c'est horrible. Bon. Niveau couvrance, on est vraiment, vraiment bien. Enfin, moi j'adore. Pour 99 centimes l'anti-cerne, et bah écoutez, hein, on approuve. Le seul truc, c'est que la teinte, elle est pas top. La teinte, elle est un poil... Enfin, elle est pas foncée pour moi. Elle est pile bien, mais elle est pas plus claire. Donc ça veut dire que ça va pas bien illuminer. Donc le bruit que vous entendez, c'est ma fille qui fait caca. Donc j'ai testé le beige. Le sol, il sera trop foncé. Je vais essayer de tester le nude. Mais je vais y aller doucement niveau produit parce que ça va sortir d'un coup. Ça va faire une grosse boule. Le nude, normalement, ils disent que c'est une teinte plus foncée. Mais il m'a l'air... Ouais, il m'a l'air plus clair, le nude. Ouais, le nude, il a l'air un peu mieux. Bah, du coup, je vais mettre une... Ils sont pas mal. J'adore les anti-cernes comme ça. Du coup, je vais vraiment en appliquer juste là sur mon cerne pour venir illuminer. Il est vraiment bien cet anti-cerne. Hein. Franchement, chapeau. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Bah ma teinte du coup c'est le nude. Donc c'est la teinte pour celles qui veulent. Le nude c'est le 142 et le fond de teint, ma teinte c'est le 122 Natural Beige. Et bah le combo des deux. Ah putain franchement c'est vraiment top. Je suis super contente. Regardez mes cernes. Elles ont disparu alors que j'ai dormi 3 heures cette nuit. Donc c'est parfait. Donc ensuite on va faire les sourcils. Je suis vraiment désolée si la vidéo elle est un peu chaotique et un peu en bordel. Mais quand on a des enfants... en bas âge,
Je pense que vous pouvez comprendre que c'est un peu compliqué. Donc hop, je vais venir faire mes sourcils. Donc là, c'est le crayon de chez Action. Sachant que mes sourcils ne sont pas épilés. Hein. Je vais sûrement les faire après d'ailleurs. Bon. Pour toutes celles qui maquillent, elles le seront hein, quand on fait nos sourcils. C'est le moment où on parle plus. On est ultra concentré. J'adore la teinte du crayon. Ah mais c'est un truc de ouf. Hein. Pour l'instant, tout à 2 €. Un gros fail avec l'espèce d'anti-cerne chelou là. Mais alors, Action, que ce soit le crayon à sourcils pour le moment, le fond de teint et l'anti-cerne, même la base. Franchement, plutôt top hein, tout ça. Hein. Bah écoutez, hein, je suis plutôt satisfaite. Pareil, le produit de chez Max Plus, là, le baume à lèvres, il est plutôt top. Donc pour l'instant, c'est vraiment un sans faute, hein, les produits petit budget. J'espère que ce genre de vidéo, ça vous plaît, parce que moi, j'adore tester des nouveautés comme ça. Enfin, j'aime pas parce que j'ai toujours un sourcil qui fait plus droit que l'autre, parce que vu que je me suis pris une baigne à celui-là, j'ai un petit souci de sourcil. Mais bon. C'est pas grave, on va hop, légèrement tout ça. Voilà. La tête de mon sourcil, je la remplis jamais beaucoup parce que j'aime pas tellement. Je préfère quand elle est naturelle. Bah écoutez, ce petit crayon à sourcils là, avec taille crayon d'un côté, crayon de l'autre. Moi du coup là j'ai pris la teinte. J'ai pas la teinte dessus. Je crois que c'était la teinte blond cendré, un truc comme ça. Et là c'était la teinte brune, c'est pour les brunes du coup. Je suis vraiment franchement j'adore. Du coup cet anti-cerne on va le poudrer, donc j'ai 2 poudres à vous présenter. J'ai aussi un bronzer, j'ai aussi un petit blush. Et tout ça, c'est de la même marque. Donc, j'ai la poudre compacte. J'ai le Soft Focus Wet and Dry Foundation en teinte numéro 4. Donc, il m'a l'air vraiment pas mal. Et j'ai la poudre compacte. Donc, la poudre compacte en teinte 7 qui m'a l'air un peu plus foncée. Donc, je pense que celle-ci, je vais m'en servir en bronzer. Parce que du coup, je vous montre le bronzer. Il est un peu plus foncé, il est irisé. Donc je pense que le bronzer, je le testerai dans une autre vidéo. Donc je vais le mettre de côté. Et je vais tester celui-ci, la poudre compacte en teinte 7 en bronzer. Et celle-ci en poudre libre. Le blush, il est comme ça. Il est vraiment très beau, un peu irisé, satiné. Donc c'est parti. Écoutez, je vais prendre un petit pinceau poudre. Je sais pas tellement lequel que je vais prendre. Celui-là, ça va être pour le blush. Bronzer et blush, et je vais trouver ok. J'ai tellement de pinceaux là-dedans. Hop, il est là. Donc moi j'utilise toujours pour le dessous de l'œil un pinceau un peu boule comme ça, biseauté, assez épais. Donc c'est le numéro 4 de chez Paris Ex Professionnel. Bah écoutez, hein. J'ai poudré ma zone T. Alors cette poudre, elle le floute instantanément les pores. C'est juste divin. Ah ouais, elle est pas mal du tout. J'adore.
Et cette poudre vaut, je crois, 1,50 € chez Max Plus en fait. Elle est trop belle. Je vais même en appliquer partout tellement je l'adore cette poudre. Franchement, comme quoi, en allant faire les boutiques, en regardant, on se dit, faut pas trop avoir d'a priori. Après, comme je le dis toujours, chacun est libre de tester les produits et de les adopter ou non. On n'a pas tous les mêmes critères en matière de produits pour le teint. D'autres aimeront les poudres plus colorées, etc. Je vais poudrer ma paupière parce que du coup, je vais pas mettre... je sais pas si je vais mettre de base parce qu'elle est déjà colorée. Donc écoutez, hein, franchement je trouve qu'aujourd'hui mon teint il est juste parfait. Donc voilà, petite poudre à 1,50 €, bah, vous voyez ça fait parfaitement l'affaire. Donc ensuite je vais venir prendre mon bronzer. Donc je viens le prendre avec le pinceau à bronzer comme ça de chez Kiko. Oh bah oui tu causes ma doudouce. Et donc du coup en fait je vais me servir de la poudre compacte en bronzer. Mais je vais y aller tout en légèreté. Je vais vraiment secouer. Mais il est pas mal, hein. Bah écoutez, hein, pour une fois. Donc le bronzer il est au même prix, à 1,50 €. Eh mais il est vraiment beau, hein. Vous voyez, il est ultra discret. Je sais pas si vous le verrez, il est vraiment discret. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Voilà, en poudre libre, hein, comme je vous ai dit, ça aurait été vraiment... Je vais légèrement le remonter pour le mélanger après avec mon blush. Bah franchement, je vais juste m'en servir pour ouais, réchauffer un peu mon teint comme ça. Parce que voilà. Et il est mais juste magnifique. C'est une poudre compacte à la base. Mais celles qui ont la même teinte de teint que moi, je vous conseille de le prendre en bronzer. Elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. Je vais en appliquer un légèrement. J'ai ma petite puce qui cause à côté. Je vais en appliquer légèrement sur mes tempes. Comme ça, mais légèrement. En fait, je viens faire du léger contouring, mais vraiment très léger. Et ben écoutez, je suis plutôt fan hein, moi de ce produit. Hein. Wow. Franchement, je suis choquée d'avoir fait autant de si belles découvertes. Il est vraiment trop joli. Donc hop, je vais pas insister trop, je vais venir prendre le petit blush. Et c'est pareil, je vais vraiment y aller tout en légèreté, surtout qu'il m'a l'air ultra pigmenté. Oh là là. Il m'a l'air très pigmenté. Ah ouais, il est vraiment beau. Hein. Les matières entre elles, elles s'estompent facilement. Pourtant, c'est pas le même magasin. Hein. J'ai l'impression que ça fait patate alors qu'au final... Je vais venir le mélanger avec mon bronzer. Il donne vraiment un bel effet. Hein. Je vais venir prendre un gros pinceau. Oui, mon cœur. Maman, elle va avoir fini mon chat. Je vais venir prendre un gros pinceau en fait et je vais estomper un peu la matière. Je vais venir... Il est très bien, mais il est très pigmenté et poudreux. Je vais venir reprendre ma petite poudre compacte du début. Et je vais venir en réappliquer, en fait, remélanger pour estomper un peu. Parce que du coup, ça m'a fait comme une grosse tache. C'est toujours mon souci quand je mets du blush. En même temps, ça me choque parce que je mets tellement pas souvent de... Je fais tellement pas souvent de contouring que quand j'en fais,
Bon bah voilà, vous entendrez la jolie voix de ma fille tout le long. Voilà, ça fait déjà un petit peu mieux. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. J'ai pas d'highlighter à tester. J'ai une petite palette pour les yeux et quelques produits, quelques produits pour les yeux à tester. Donc j'ai des petits monos comme ça de chez Wapa. Et j'ai une petite palette comme ça à 99 centimes de chez... Ça m'a chatouillé le nez. De chez Donna, donc ça vient de chez Max Plus. Donc je pense que je vais faire un petit mélange. J'aimerais bien faire une palette, un maquillage avec le jaune en coin interne, le bleu foncé en coin externe, celui-ci en comment? En creux de paupière. Avec celui-ci. J'essaie de faire ça. J'ai du blanc aussi. J'essaie de faire ça. Je pense que je vais aller voir si ma poupette elle a fait caca. Parce que je crois qu'elle a fait caca. Et puis je reviens tout de suite après. Tout de suite après. Donc du coup me revoilà. J'ai toutes mes petites palettes et mes petits trucs. J'ai aussi les 2 petites palettes comme ça de chez Action utilisées. Donc on va commencer par prendre un petit pinceau boule. Mais pas très précis. C'est précis. On va prendre un petit pinceau comme ça. Alors, je prends un sopalin avec du démaquillant. Voilà, donc dans cette vidéo, j'aimerais vous prouver qu'il est possible de se maquiller à moins de 5 € avec de super produits. Voilà. Heureusement que je le nettoie, il y avait des restes de orange dessus. Je les ai mal nettoyés sûrement. Hop, on va le laisser sécher un peu. Alors, avant d'utiliser une couleur... je vais venir prendre mon petit pinceau You Are Cosmetics, c'est un pinceau ombre à paupières comme ça. Et je vais venir prendre la toute petite couleur beige comme ça dans cette palette là pour unifier quand même un peu ma paupière mobile. Alors, à savoir que les petits quatuors comme ça chez Action, elles coûtent 99 centimes. Et la pigmentation est vraiment topissime. Je vous l'avais montré dans un live Facebook. J'avais fait les swatchs des palettes. Et j'avais vraiment adoré les palettes. Voilà, donc ensuite, je vais venir prendre en premier dans mon creux de paupière, donc la petite palette là, je vais essayer d'utiliser un maximum de produits pour faire ce make-up. Je vais venir utiliser en premier cette petite couleur là, celle-ci. Elle est irisée parce que du coup j'ai pas de couleur mat. Je vais venir prendre un petit pinceau que je vais essayer de sécher un peu. Celui-là il est un peu pas assez précis. Je vais venir prendre celui-ci qui est un peu plus précis. Et je vais d'abord commencer avec la couleur d'à côté. Et je vais faire tout mon creux de paupière que je viendrai intensifier au coin interne avec cette couleur-là. Puis au coin externe avec cette couleur-là. Ensuite, je vais venir mettre en coin externe le petit bleu foncé. Après, je vais faire un dégradé avec le bleu pailleté et le jaune. Et je finirai avec le blanc en coin interne. On va faire ça. Là, c'est ambitieux ce que je fais aujourd'hui, je vous préviens. J'ai jamais fait ça, mais je tente. On verra bien. Donc, je commence par la première petite couleur ici. Ouh, c'est très très poudreux. Couleur, où es-tu? Couleur. Ah, si, ça y est. Il commence légèrement à une petite couleur à apparaître. Ouais, bon, alors cette couleur-là, elle est vraiment pas terrible.
J'ai ma petite puce qui s'est enfin endormie. Elle avait vraiment fait un gros caca. Bon, ok. C'est dégueulasse, mais seules les mamans comprendront que quand nos bébés, ils sont tout petits et qu'ils font caca, c'est la Java parce qu'au moins on sait qu'ils vont bien. Donc voilà, j'ai pris la petite couleur. Ensuite, je vais prendre le même pinceau et je vais venir prendre la couleur juste à côté que je vous ai dit. Par contre, c'est ultra poudreux les fards. La petite couleur bleue là. Bleu-vert, un peu bizarre. Ouais, c'est très poudreux. Et je vais venir intensifier ici en fait. Juste ici. Je vais pas plus loin, je vais pas à l'intérieur. Je fais vraiment le coin interne. Le creux de paupière interne là. Mais la pigmentation, elle est pas terrible hein, sur cette palette. Hein. Je suis un peu déçue. C'est bizarre. Ou alors, faut vraiment prélever juste la poudre en fait si vous voulez de la pigmentation. Mais vu qu'ils sont très poudreux, si on prélève trop, on va avoir des chutes et tout après. Donc c'est un peu compliqué. Je viens relier les deux couleurs ensemble. C'est plutôt joli, hein, j'aime bien. Bon, fausse bonne nouvelle, ma fille ne dort pas. Donc est-ce que je vais avoir le temps de finir de maquiller ou est-ce que je vais encore devoir couper la vidéo? Seule elle me le dira. Donc voilà, bon il n'y a pas beaucoup de pigmentation donc c'est normal si vous ne voyez pas grand chose. Ensuite du coup je vais essayer de prendre les palettes Action. Je vais laisser celle-là de côté. Je vais venir prendre ma petite palette Action. Je vais venir prendre cette couleur là avec un petit pinceau. Avec celui-ci. Comme ça un peu boule précis. Et je vais venir intensifier le creux de paupière mais vers l'externe. Avec que je relierai après avec le bleu foncé. Par contre là je sais que la pigmentation elle est oufissime. Mais ouais, je vous l'ai dit, la pigmentation de celui-ci. Donc je vais venir... Ah ouais, non mais la pigmentation de ce fard, elle est juste oufissime en vrai, hein, je rigole pas. Alors, j'ai mon mari qui me parle en même temps, en privé, par message, en même temps que je fais ma vidéo. Alors qu'il sait que je suis en train de tourner ma vidéo. Du coup, c'est un massacre, je suis déconcentrée, je pense à tout. Ouh là là là, ça m'énerve. Nettoyer tout ce bordel là. Ah puis j'ai pas envie de massacrer mon teint, hein. J'avais un beau teint là, j'ai envie qu'il y reste. Hein. Mais en même temps ce fard il est tellement pigmenté que j'arrive... Bon si ça dépasse après c'est pas grave, je ferai un petit cut crease. Donc je viens intensifier le coin externe. Voilà comme ceci et je vais venir prendre un autre pinceau un peu boule. J'ai pas beaucoup de pinceau boule. Je vais prendre celui-là. Donc je vais venir prendre, j'ai mon petit miroir hein, de poche, je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais venir légèrement prélever du petit bleu, oh là, je fais que des conneries, du petit bleu foncé là, comme ça que je vous ai montré au début. Et je vais essayer de relier les deux. Ah, la pigmentation elle est plutôt pas mal sur celui-là. Bon bah franchement Wapa c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et que je trouve bah, plutôt pas mal pour le coup. Hein. La pigmentation elle a l'air top. Bon par contre il faut quand même prélever...
Ah, mais j'ai toujours un problème avec cet œil, hein, c'est hallucinant. Je vais en prendre un pinceau hyper fluffy comme ça et je vais venir estomper un peu les bords de tout ça pour nettoyer un peu. Pour bien que ça se mélange en fait, les couleurs. Alors ce côté-là il fait trop beau et ce côté-là il fait tout merdique. Je pense que je vais acheter des patchs tout pourris là. Vous savez, les patchs, à la base, j'en suis totalement contre de ces trucs-là. Hop. Je vais en mettre un peu du coup dans le cerveau pour nettoyer un peu mon bordel. Bon bref, on va y arriver, on va y arriver. Je vais venir prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, un peu biseauté. Et je vais venir prendre la petite couleur bleu, bleu pailleté comme ça. J'en prends une grosse quantité parce que niveau pigmentation des fards quand même. Ouh, que c'est joli. Ouh, que c'est joli, que c'est joli. Ouh, que tu es jolie toi. Oh, je t'aime bien toi. Oh, je t'aime bien toi. Alors c'est le fard Wapa et c'est le numéro 06. Ok, donc du coup je suis désolée, j'ai une discussion avec ma maman au téléphone, je suis un peu émue du coup. J'ai terminé mon make-up pendant que j'étais au téléphone avec elle pour éviter de trop pleurer et faire tout couler. J'ai donc appliqué un gloss comme ça qui m'a coûté 49 centimes chez Nose. Donc je l'ai appliqué, sur mes lèvres. Ensuite j'ai appliqué un mascara de chez Action. Donc c'est le Long Lasting Volume comme ça. Donc c'est le petit mascara comme ça. Donc ensuite j'ai terminé, j'ai fait un thread liner. Il est pourri, je veux pas de jugement, je vous préviens tout de suite parce que j'ai jamais fait de thread eyeliner. C'est la première fois que j'en fais un et je suis plutôt quand même fière de ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est le petit eyeliner comme ça qui m'a coûté 29 centimes chez Nose. Voilà. Ensuite j'ai fait mon ras de cils inférieur, donc j'ai mis la petite couleur jaune au coin interne et j'ai relié les coins avec la couleur bleue de la palette de chez Action. J'ai appliqué en muqueuse un petit crayon bleu turquoise qui m'a coûté 29 centimes également chez Nose. Donc je suis plutôt satisfaite. J'ai mis mon petit gloss. Maintenant je vais venir prendre un tout petit pinceau crayon Zoeva. Donc c'est le Luxe Pencil, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre le blanc que je vais appliquer ici en coin interne. Pour illuminer un peu mon maquillage. Il est pas assez lumineux je trouve mon make-up. Je vais venir prendre le blanc de la palette de chez Action et je vais venir illuminer un peu tout ça.
Donc voilà, je me suis permise de terminer le make-up. Vous n'aurez pas la fin du make-up, mais voilà, je vous ai expliqué un peu ce que j'ai fait. Je vais venir en mettre un petit peu là. Mon petit pinceau pour illuminer mon dessous de... Voilà, mon dessous de l'œil. Il est vraiment joli, ce fard. Bah, je vais m'en servir d'highlighter en fait, je pense. Il est vraiment beau. Je vais essayer de m'en servir comme highlighter. Ah, il est joli en highlighter aussi. Hein. Bon, bah écoutez, comme j'avais pas d'highlighter, bah du coup, j'ai mis mon petit fard à paupières de chez Action. Plutôt joli. Donc voilà, le résultat final de mon make-up. Il est pas parfait au niveau des yeux, j'ai eu des petits soucis. En plus, je suis un peu émue, ça a coulé, donc du coup, c'est pas évident. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore le rendu final. Je vais vous faire un petit close-up de ce que je peux vous dire de tout ce que j'ai testé. Je n'ai que 2-3 petits soucis. Enfin, 3... Donc du coup, de tout ce que j'ai testé, tout le maquillage me revient, enfin le make-up complet me revient à moins de 10 €, hein, faut savoir. Tous les produits confondus, je n'ai pas du tout aimé le correcteur, soin correcteur si essentiel aux 15 huiles essentielles. Celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Rien que je l'ai appliqué, j'ai l'œil qui a coulé. Ensuite, la petite panette comme ça, la eyeshadow, elle est très poudreuse et je trouve que les fards ne marquent pas assez. Pareil pour le crayon en muqueuse, je trouve qu'il marque pas assez. Le mascara, c'est pas ce que je préfère. Voilà, ensuite pour le reste, bah franchement c'est un sans faute. Donc voilà, je vous fais un petit close-up, j'espère que bah, ça vous plaira. Et puis voilà, je vais poster le petit maquillage sur Instagram. La vidéo sortira tout à l'heure dans l'après-midi, je la montrerai, je la posterai. Et j'espère qu'elle vous plaira. Je suis encore désolée si vous n'avez pas la fin, je suis vraiment émue de ce que j'ai discuté avec ma maman. Donc du coup voilà, je vais tourner ma petite vidéo, je vais tourner ma prochaine vidéo pour vous expliquer certaines choses. Et voilà, j'espère que en tout cas ça vous plaît. J'essaye de faire de mieux en mieux pour faire des make-up beaucoup plus sophistiqués. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais en attendant je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, je vais vous laisser. Je coupe la vidéo ici et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous ai prouvé qu'avec du make-up à moins de 5 € on peut réaliser un super maquillage, même s'il n'est pas parfait. Voilà, on peut réaliser un super make-up et je vous recommande donc fortement les produits, hormis les 4 que je vous ai énoncés. Voilà, franchement, c'est un sans faute. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous clôture la vidéo ici. Je vous fais la barre d'infos, je vais essayer de vous lister les produits que j'ai utilisés et puis voilà, je reviens dans une prochaine vidéo. Bye bye!